Et bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve cassé en 2 ou en 8, même en 42. Au On a 42. mal partout. Alors aujourd'hui, c'est Déborah qui va être chef de chantier. C'est elle qui va dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, on va tout débarrasser. Elle est beaucoup plus organisée que moi pour ça. C'est vrai? Donc si je suis chef de chantier, je mets pas la main à la pâte? Tu mets la main à la pâte, c'est toi qui vas dire par où on commence, qu'est-ce qu'on fait après, patati patata. Ouais. D'accord? Tu vas bosser, ma grande. T'as compris? Bon, allez, arrête tes Attends, conneries. j'avais un petit message à passer. Ah. Vous êtes de plus en plus à ne pas être abonné à la chaîne. Comment ça se fait? Non, je veux des explications. Donc là, on se regarde entre quatre yeux. Pourquoi t'es pas abonné? Là, juste. Ouais, là, ouais, vas-y, vas-y. Voilà, tu fais partie de l'équipe. Et grâce à toi, peut-être qu'on va gagner un petit peu plus de sous et pouvoir continuer ce projet parce que là, il commence à être un peu long ce projet-là. Et je me suis dit, oui, 1 an et demi, on va pouvoir. Non, vu comment tout y augmente, non, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Donc si c'est grâce à vous, parce que vous, c'est gratos. Et nous, ça nous fait gagner un petit peu d'argent. Donc, bah, quand c'est gratos, faut pas hésiter, d'accord? Allez, nous, on va bosser. C'est parti! Bon, du coup j'étais partie pour retirer toutes ces mauvaises herbes. Et je crois que j'ai... Bon, je pense que c'est que la lame. Mais en fait, de base, la machine, elle fait pas un gros bruit. Je vais vous faire écouter maintenant le bruit qu'elle fait. Mais c'est impressionnant. Je pense que j'ai cassé... Enfin, il faut que je demande à Vincent. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Écoutez le bruit qu'elle fait. On dirait une moto, cette machine. Non, je pense que c'est la lame. Je suis sûre, enfin, je vais vous montrer, mais quand on voit l'état de la lame, regardez. Elle est bien abîmée, donc je pense que c'est la lame qui fait que ça fait ce bruit-là. Je vais demander à Vincent en rentrant. Bon, du coup, comme ils sont partis à la déchetterie, Caro et Vincent, je vais commencer à attaquer cette partie-là, à débarrasser.
Je vous montre. Voilà. Je vais commencer à tout débarrasser là. Le temps qu'ils arrivent, passer un coup de balai, remettre tous les cailloux ensemble. Et puis c'est parti. C'est bon. Binôme. Je l'ai retrouvé. Bon, Débo, le temps qu'on parte à la déchetterie, elle a fait un bon coup de propre. Donc là, on lui donne un coup de main pour fignoler. Nous, on est parti tout ranger au hangar, les trucs qui traînent et qui prennent de la place surtout. Qu'est-ce qu'on va faire après? Je leur ai expliqué que j'ai abîmé la machine. T'as abîmé la machine? Ouais, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Elle fait un bruit de moto. Ah, c'est normal, bah oui, elle tourne plus, elle est plus équilibrée. Après là, il faudrait que je fasse un tri aussi là-dedans parce que là c'est un carnage ici. Et le problème c'est que, après l'avantage c'est que maintenant qu'il y a des gravats, bah, l'herbe elle pousse plus. Les mauvaises herbes ils poussent plus, donc ça c'est un autre avantage. Mais ouais, parce qu'ici ça devenait problématique. Donc là on termine la terrasse et puis après bah, il faudra aller faire à l'intérieur. C'est parti. Bon, un petit coup de propre qui a été fait quand même ici, ça fait du bien. On respire. Ouais, on respire, on revoit le sol et puis on n'est pas obligé de slalomer 45 minutes pour arriver d'un bout à l'autre de la maison. Pareil pour la terrasse. Bon, ça, la terrasse par contre ça se voit vraiment qu'on a pas. La terrasse, ouais, c'est... Alors,
C'est vrai que là, on remarque, putain, en fait, on fait que stocker, hein. On stocke. Et c'est ce que je dis, le jour où on va faire l'intérieur, bon, alors les gens qui disent oui, vous vous dispersez, vous faites un truc, vous faites un autre truc, on fait en fonction de ce qu'on peut, du temps, des finances, parce que quelquefois on n'a pas, on se dit, faut qu'on vive aussi à côté, hein. Vous savez, nous, on est un peu comme vous, on mange à midi et au soir, du coup, on peut pas non plus mettre absolument tout notre argent, on essaie de garder une partie de côté en cas de pépin ou quoi. Donc, Et puis même, il faut réfléchir. C'est comme si on dirait, bah, tu fais ton extérieur en hiver. voilà. Puis, mais il y a plein de trucs. Regarde, par exemple, on est en train de faire le hangar, puis d'un seul coup, on fait un trou ici. Les gens disent, mais pourquoi tu finis pas ton hangar? Bah, parce que Veolia nous ont dit, on passe faire le tuyau. En fait, Au final, ça fait un mois, ils sont toujours pas passés. Alors, dépêchez-vous. Monsieur était en vacances aussi. Ouais, il était en vacances. Un mois. Alors, ils nous disent de se dépêcher de passer le tuyau. On passe le tuyau, ça fait un mois qui... Et plus de nouvelles. Et plus de nouvelles, ouais. Donc, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça que on se dit. Après, par exemple, quelquefois, on a des gens qui viennent donner un coup de main. Du coup, on va faire des choses qu'on peut pas faire, enfin, qui sont plus faciles à faire ensemble qu'à deux. Faut pas croire qu'on se disperse parce que c'est marrant de se disperser. Et puis, vous savez, quelquefois, même, on a juste la flemme de faire quelque chose. Regardez, je sais très bien que là, si je veux, je peux m'amuser à faire le mur de parpaing pour le continuer, à faire les linteaux, tout ça. Le problème, c'est que on va en chier. Moi, je sais pas le faire. Mon père, je sais très bien qu'il va me dire, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais gagner plus de temps à attendre que mon père soit là pour le faire. Le problème, c'est qu'il vient pas avant 2 semaines, mon père. Donc, bah, pour l'instant, ça restera comme ça. Mais y a plein de trucs comme ça. Il y a toujours des aléas qui font que, ben, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et puis, quelquefois, on fait surtout ce qu'on peut. Donc si vous nous voyez aller une fois dans le hangar, une fois dans la maison, une fois dehors, repartir dans le hangar, faire la façade, on fait en fonction de plein de critères. C'est pas qu'on se disperse et qu'on n'est pas focus sur quelque chose, c'est que dans la vie, il y a des aléas. Bon, je pense qu'on va pouvoir faire ici aussi un petit coup de propre. Parce que là, ça craint. Je sais pas si on va avoir grand chose, mais je suis en train de débarrasser tout ce qu'il y a à la cave. Vu qu'on doit aller à la déchetterie, on peut aller à vide. Hop. Je remplis, hop. On se dépêche. Alors, elle va pas être terminée aujourd'hui, mais tout ce qu'on peut ramener à la déchetterie, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Exactement. Bon, la cave elle est vide. Alors attendez, je vais essayer. Je vous reprends. Bon, j'ai mis mon flash, donc vous voyez. Bon, il reste 2-3 petits gravats par-ci par-là. Ça, c'est un sac de ciment qui a en un seul bloc, donc ça, il faudra qu'on le casse pour le remonter. Et sinon, vous voyez, c'est hop. Donc là, moi, je vais couper le truc là qu'ils ont mis en guise d'étagère. Et la cave elle sera vidée. Bon, il n'y avait vraiment pas grand chose, hein. C'est juste que bah, quand c'est mis en bordel, bah, forcément on a l'impression qu'il y a beaucoup de bordel, mais en vrai pas tant que ça. Là on a fait ça en même pas une demi-heure. Et au moins bah, c'est fait. Bon, la cave elle est vidée. On a tout remonté, on a refoutu du bordel du coup. Ça c'était tous les câbles qui sont branchés à l'ancien compteur là. Donc ça, bah, on a tout viré. Et qu'est-ce que j'allais dire bah là, Débo, si tu peux aller voir, là, la cave, il n'y a plus rien. Là, je vais aller sur cet après. Ouais, donc là, 35. il est 35, on se dépêche de refaire un petit tour à la déchetterie. Ensuite, on rentre manger, et puis cet après-midi, on va voir ce qu'on fait.
Alors, il y a 50 000 trucs à faire, mais on sait pas par où commencer. C'est ça qui est ouf. Vincent y a dit, on prépare béton. Bon, du coup, je vous montre. Là, ici, on avait déjà coulé un petit peu de béton avec un fond qu'on avait. Et on avait incorporé des barres en fer. Là, on en a remis vers l'intérieur, qui vont de là jusqu'à l'autre bout, des en travers qui font comme ça, comme ça. Bon, ça, c'est une petite chute, je laisse dedans. Elle sert à rien, mais c'est parce que je vais pas l'acheter. Hop, donc là, je vais mettre mon béton, je relève un petit peu les barres et je les pose pour pas qu'ils soient trop au fond. Et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté, on voit les barres qui... Bon là, elle fait un peu un arc de cercle parce que j'ai voulu faire... J'en ai mis une qui va du fond, qui fait en une seule fois l'arc de la fenêtre, plus d'autres barres, plus ceux qu'on avait mis avant. Vaut mieux trop que pas assez. Alors même si c'est des barres fines, c'est des linteaux, il y en a largement assez. Alors là, je voulais rattraper ici, mais en vrai pour une toute petite fenêtre, là j'ai regardé, j'ai 9 cm de linteau, c'est plus que largement suffisant. Donc là ici je le ferai en parpaing tout simplement. Et ici je ferai 9 cm de béton, j'ai 9,2 exactement. Pour un linteau de fenêtre de salle de bain, c'est largement suffisant. Donc là, elles ont préparé le béton, ils vont me le donner et c'est parti.
Regardez-moi ça. Pendant que moi et Vincent on bosse. C'est comme ça que tu bosses? Bon, ça va être une fin de vidéo rapide parce que je suis en retard à mon rendez-vous. Donc là, comme vous voyez, j'ai terminé, on a refait le mur correctement. Donc là, après il ne restera plus qu'une seule de béton à faire tout le tour. Mais d'abord il faudra faire la partie là et la partie hangar et ici. Ensuite on fera une semelle en une seule fois comme on a fait là-bas en haut. Une ceinture pardon, parce qu'une semelle c'est en bas. Avec le restant de ciment, je suis venu le plaquer là où il y avait un, vous savez, le petit décalage que je vous avais parlé. Et ceux qui disent oui Vincent, là, le mur de briques là c'est de la merde ce que tu as fait, tu aurais dû faire une fondation. Il y a déjà une fondation. La fondation elle est dans le sol, elle fait quasiment 60 cm. Donc j'ai juste rattrapé le niveau, parce que je sais pas si on le voit, mais on voulait d'abord j'étais pas assez haut, vous voyez. Là j'ai rattrapé 2, ici j'ai rattrapé 4, ici j'ai re-rattrapé 2, là-bas j'ai rattrapé que 2,1. C'était juste pour rattraper le niveau. J'aurais pu le faire avec des parpaings qu'on découpe, mais c'est super long et super chiant à faire. Les découpes de parpaings, c'est pour ça que j'ai fait avec un lit de briques. Alors après il y a la technique de, on met une planche pour couler du béton dedans. Le problème c'est que comme vous voyez, le terrain fait ça, 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 ça. Découper des planches comme ça, bah, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. Du coup après les planches, vu qu'elles sont coupées bizarre, c'est plus réutilisable. Donc le but aussi c'est pas non plus de se ruiner. Et vous inquiétez pas, le mur était déjà fait en parpaing. Les parpaings ça tient, la maison elle a des années et des années. Et ça, enfin il y en a ils sont graves en commentaire. Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que c'est parce que j'ai fait 2 petits lits de parpaing, ensuite tout au-dessus tout y a été refait, plus semelle, plus linteau, plus vous êtes des fous hein, vous êtes des fous. Vous inquiétez pas que mes arrière-petits-enfants seront morts avant que ce mur-là ne daigne avoir ne serait-ce qu'une fissure. Même ici, il y en a qui disent oui, le fait que tu aies mis des fers, ça peut se dilater, exploser. Alors j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, ça en plus c'était des trucs des conseils d'anciens, ça, de mettre des tiges comme ça. En vrai, il n'y a même pas besoin. Je vous dis, là, vous prenez une masse, vous essayez de taper en plein milieu, là. Je vous lance le défi avec une énorme masse, mais avec ma mini-pelle, d'essayer de péter le mur, en sachant que il n'est pas si vieux que ça, donc on peut dire que le ciment il est pas sec à 100%. Je vous dis, c'est impossible de le bouger. Bon, Caro, encore merci d'avoir donné un coup de main. Grâce à toi, on a pu bien avancer. Tu zoomes sur ma face. Exactement. Puis là, on est bien crevé. On doit bien se dépêcher. Je suis en retard. J'ai rendez-vous à 17h30. Il est quelle heure? 17h27. C'est génial, c'est génial. Bon, j'espère qu'on a mérité notre pouce bleu, notre petit commentaire pour l'abonnement et tout, pour dire de faire en sorte que l'algorithme recommande plus nos vidéos et puis bah, qu'on puisse avoir une chaîne qui évolue. Et n'oubliez pas, oh, vous êtes tout sale, il y a du ciment sur la GoPro. N'oubliez pas que tout cet argent, c'est pas pour nous casser aux Bahamas, c'est pour dire de faire d'autres projets. Parce que qui dit faire des maisons, forcément vous ça vous divertit beaucoup parce que c'est magnifique, mais ça nous coûte beaucoup d'argent. Et pour l'instant YouTube, quand vous avez aussi peu d'abonnés que nous, c'est pas très rentable. Si vous voulez, quand un jour on fera un live, moi je suis transparent avec les rémunérations qu'on a. Par exemple ce mois-ci on a touché 680 €
Donc vous voyez, c'est pas non plus énorme YouTube. Il y a des mois on a un petit peu plus, il y a des mois on a fait 800, 900. Donc ça fait plaisir, et ça c'est quand vous êtes beaucoup à regarder et beaucoup à vous abonner. Donc c'est les choses qui font la différence. Sur ce, prenez soin de vous, et Déborah vous dit à la prochaine. Déborah, ciao.